Bois flotté sur lequel je travaille avec donc cet alliage spécifique que je décline bien sûr en icône, en œuvre originale, une des premières duquel est Pablo, qui me sert aussi d'emblème pour ma démarche. Et donc ça, c'est quand tu es revenu de Nouvelle-Calédonie que l'idée t'est venue. L'idée de mon alliage, je l'ai eu déjà sur place. Et vu que je n'avais pas de laboratoire disponible ni de connaissances disponibles, enfin des connaissances en termes de relations en Nouvelle-Calédonie pour mettre en œuvre mon alliage, mes idées, mais j'ai voulu travailler, d'abord je pensais à travailler avec du bronze sur le bois flotté, et vu que je me suis dit, vu que tu te crois tellement créatif, invente un truc qui te soit propre, un médium spécifique pour t'exprimer. Et plus tard, j'ai même fait un bis avec le Spirit of Enos, qui me permet de valoriser mon Enos par le biais d'un objet de collection multiconceptuel que l'on peut considérer selon différents critères, mais qui est aussi un billet de banque de 75 €. Et cet alliage-là, Enors, l'alliage en question, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à d'autres alliages? Il n'a que l'intérêt symbolique de la beauté du geste de la création, et dans mon esprit, il veut être le trait d'union entre l'ère du bronze, en 40 000 ans d'évolution de l'être humain, et un troisième millénaire dont je suis heureux d'apercevoir le début, mais qui reste incertain à mon idée avec le développement de ce qui se passe dans le monde. Et donc, tout en étant très réjoui de pouvoir vivre un bout de troisième millénaire avec le commerce équitable, la nanotechnologie, l'Internet, pour moi ça le fait. Et ce qui compose le métal en question, c'est quelque chose que tu veux pas dire. Si, c'est public. Si, c'est oui, public. parce que tu veux pas nous expliquer en quoi le métal est fait? Enos, c'est ma marque déposée. Et au moment où on met ensemble de l'or, de l'argent, du cuivre et des molécules ferreuses, on obtient ma marque déposée. Et donc j'ai protégé mon alliage par le biais de ma marque déposée. D'accord. Mais il est public, et le mélange de base, quitte à pouvoir changer selon mes besoins et selon les effets que je veux obtenir, notamment en termes d'oxydation, parce que je veux qu'il devienne noir. Alors, je ne le verrai jamais noir, mais le but de mon cahier de charges personnel, c'est qu'avec le temps il devienne noir, et c'est pour ça que j'y ai incorporé de l'argent qui donne une oxydation noire. Mais selon les proportions, je peux jouer avec l'alliage. Mais ces quatre éléments, or, argent, cuivre et fer, c'est de l'Enors. C'est un alliage quaternaire, et ce sont les dosages qu'il y a dedans qui sont tellement calculés. Les dosages sont variables. Du moment où j'ai protégé l'assemblage de quatre éléments par une marque, oui. Personne ne peut mélanger ces quatre éléments sans courir le risque de faire du faux, de la copie. Et donc, voilà, c'est une pure création, et je me réserve le droit de travailler avec jusqu'à ma mort. Après, ça passera à mes enfants, et s'ils veulent vendre mes idées
Au meilleur offrant, ils sont libres de le faire. Mais moi, tant que je suis là, je veux rester et le gardien de mes œuvres et j'ai j'ai créé ma bourse pour, pour léguer mes œuvres en totalité à ceux qui m'achètent mes Dream Shares et mes Value 10, 75 euros. D'accord. Et j'ai remarqué que dans tes œuvres, quand même, cet alliage était très maniable. Ça dépend des... Tu veux pas nous montrer une de tes œuvres et oui. nous la décrire Par exemple, ici, j'ai Il Messaggero, le Messenger, le messager, et c'est un bois flotté que j'ai trouvé en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai ramené 4 mètres cubes en tout j'en ai sorti quelques plus grandes pour se les faire voir après. Et donc je travaille sur ces bois flottés avec mon alliage. Je lui mets des inclusions en énorce comme ici, et ça s'appelle un inlay, ça c'est un onlay, et ça c'est carrément de la prothèse parce que je lui ai mis une espèce de fer à cheval orthopédique pour qu'il puisse se tenir debout. Ah, là on voit bien là. Ouais. Voilà. Celui-ci, je ne lui ai pas donné de nom encore, mais c'est une sculpture que j'ai faite directement dans l'alliage, encore en fusion. Et je vais te sortir une grande clé. Alors, là, j'ai ce qu'on appelle un value 10. Ça a la forme d'une pièce. Et donc ça c'est l'alliage Spirit Énorce. Non, ça c'est de l'énorce. De l'énorce. Et j'en fais une déclinaison vers le bas avec mon Spirit of Énorce dans le sens où, vu, ça j'appelle ça un value 10 à 75 euros. C'est mon billet de banque qui ne dit pas son nom et qui contient ici, dans ce sachet scellé, où le gagnant, c'est-à-dire le Dream Share qui confère le numéro à la série de 200, et les 199 autres contiennent un échantillon de Spirit of Énorce que je vais faire voir aussi. Et ah ben oui, voilà. Je ne sais pas si tu vois bien comme il faut. Ah c'est mieux là, voilà. Voilà. Et donc, Voilà. l'idée de mes Dream Shares, c'est de le considérer d'abord en tant que objet de collection d'auteur. Ensuite, je prétends garantir la valeur de mon travail et notamment j'offre à mes acquéreurs la garantie de rachat après 36 mois de mes value 10 à 75 euros que je vends en ligne à 66,66 euros, à condition bien sûr qu'ils restent scellés et qu'ils ne soient pas abîmés. Et le même système vaut
pour mes Enos Dream Shares, qui eux sont en ligne pour 13 332 euros et qui ont une valeur nominale que je rembourse après 36 mois de 15 000 euros. Et de cela, bien sûr, en 95, quand j'ai commencé à les sortir, je les estimais à 2 fois le prix de l'or par gramme pour avoir une base, une base concrète de calcul. Et j'ai commencé à les vendre dans le temps. J'ai commencé à en vendre pas mal à Noël 1995. Et dans le temps, ils revenaient à 1250 francs dans le temps, entre 1250 et 1300 francs d'alors. D'accord. Et par le biais de mon alliage et par le biais de mon billet de 75 euros, j'ai réussi à faire prendre de la valeur de façon exponentielle à mon alliage, puisque depuis, ça a pris une valeur. Enfin, si tu compares la pièce qui valait en 95 1250 francs et que maintenant elle vaut 15 000 euros, tu comprends la démarche que j'ai faite pour en incrémenter la valeur, ce qui est en tant qu'artiste le seul critère acceptable dans notre société pour valoriser un artiste. D'accord. Alors si une personne veut acheter un Vanouten, oui. Quelles sont les démarches qu'elle doit faire? Donc elle a un site internet, Il doit aller sur mon enors.com. site internet, sur enors.com. enors.com. Il achète un Vanouten. Oui. Donc il y en a 200. Pardon? Il y en a combien des Vanouten? Non, au fur et à mesure que... alors, les Dream Shares, c'est une série limitée de 19 200 pièces. D'accord. C'est beaucoup, c'est une série énorme. Donc il y a deux choses. Les Dream Shares. C'est aussi ma banque. Parce que je vis de ça. Et donc, pour avoir de la marge, j'ai eu l'idée de créer une série qui est limitée à 19 200 euros. Et donc, quand j'ai besoin de faire une série de Valutenos, une série de 200 billets de 75 euros, je prends un Dream Share, je le mets dans un des paquets. Dans une série de 200. Et la série des Valutenos prend son numéro à partir du Dream Share. Donc les 200 Vanutens correspondent à un Dream Share. C'est exact. C'est pour ça que il vaut la valeur vénale est 13 332 euros et la valeur nominale que moi je lui donne c'est 15 000 parce que je rembourse à 15 000. Et donc la valeur vénale est 13 332 puisque à travers mes Valutenos, il me rapporte 13 332 euros. Il est logique que la pièce prend la valeur de l'ensemble de la série. Et donc la personne qui garde la pochette de Vanuten fermée, oui, il est remboursable. Il est remboursable. Celui qui l'ouvre, oui, parce que... celui qui ne l'ouvre pas, il est remboursable. Celui qui l'ouvre... J'ai parlé d'un objet multiconceptuel. C'est-à-dire que, à part le fait que c'est un objet de collection, c'est aussi, on peut le considérer comme un dépôt d'épargne. Mais vu que dans un des deux sachets, il y a un Dream Share qui vaut lui 15 000 euros nominalement, ou vénalement 13 332, ce qui correspond à 200 fois 66,66 euros. On fait le calcul et ça ne peut pas louper. Moi je l'ai fait bien sûr. Et donc tant que les sachets que je remplis moi-même, qui sont scellés avec mon seau, tant qu'il n'est pas décellé. Montre-le à la caméra. Voilà. Voilà. Donc, ce seau-là. Le seau, il est scellé. Et donc, si on veut jouer à la loterie avec moi, il faut l'ouvrir pour voir si tu as gagné ou si tu as perdu. Tu ne peux pas perdre parce que tu as toujours un échantillon de Spirit of Enos, qui est une déclinaison d'étain
dans lequel j'ai mis des éléments sporadiques pour en abaisser le point de fusion par goût de la création sans utilité réelle. Je fais de l'art pour la beauté du geste, pour le goût du luxe. Et donc, Spirit of Enos étant une création aussi, on ne peut pas perdre. On peut jouer avec l'auteur pour avoir le gros lot, mais on ne peut pas perdre. Parce que de perdre. toutes les façons, c'est remboursable. On a 36 mois de temps pour décider si on va ouvrir la pièce, si on ne l'ouvre pas, de quelle façon on veut considérer l'objet. Si entre-temps, mon client il a des problèmes d'ordre financier, ce que je ne lui souhaite pas du tout, mais enfin, voilà, vu qu'il a bien voulu m'avancer 66 d'ici 36 mois, je serais bien capable de lui rendre 75 € pour le sortir de sa panne. C'est un placement. C'est un placement. À savoir que Enors peut prendre aussi beaucoup d'ampleur et après, c'est tout un pourcentage. Moi, je spécule sur ma vie. Hein. Voilà, c'est une spéculation artistique. Sur mon vivant. Et ma spéculation est assez grossière par rapport à la société parce que je veux me rendre immortel. Et de ça, il faut s'en occuper pendant qu'on vit. On ne peut pas, enfin, une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc, je suis en train de jouer une possible immortalité qui de toute façon ne me servira à rien. Mais en même temps, tu offres un avantage aux personnes qui achètent. C'est aussi un avantage aux personnes qui achètent un Enors, un Van Houten. Le Van Houten est quand même... J'imagine qu'un amateur d'art est aussi spéculateur que moi. Et donc, pour cette raison-là, il semble tout à fait justifié qu'ils investissent un petit peu en moi, et ceux qui en ont un peu plus se procurent peut-être un dream share pour lequel valent les mêmes conditions. D'ailleurs, tu as un projet au niveau de la mode avec le dream share. Même au niveau de la mode, tu avais une idée de créer un, un vêtement. Oui, j'ai l'idée de créer un vêtement pour mieux présenter mon dream share sur Internet. J'ai l'idée de le photographier sur un mannequin. Pour l'occasion, je pense avec un beau tissu, faire un vêtement de femme, parce que vu que je suis créateur, enfin, je ne me refuse rien. Ça me semble un vrai plaisir de pouvoir travailler avec un mannequin, de l'habiller et de prendre des images en portant mon objet. Et ça reste bien sûr, tout reste assez artisanal, parce que l'industrie je connais déjà. J'ai eu de grosses boîtes avec des gens qui travaillaient pour moi, et vu que je me suis séparé de ce genre de démarche, je veux rester vraiment un artisan. J'ai plus d'ambition pour industrialiser mon concept. Parce que depuis la Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Beaucoup d'idées qu'on germé, tu as beaucoup avancé depuis 92. Moi, je suis tu es revenu en France? Moi, je suis allé en Calédonie en bourgeois, et j'en suis sorti totalement changé. Enfin, on ne me reconnaît pas. De l'avant et l'après Calédonie, pour moi, ça a été une évolution phénoménale. Et d'ailleurs, tu disais que l'idée des dream share et des Van Houten t'était venue en brousse. La base de cette idée. L'idée de mon alliage m'est venue en brousse parce que ma première idée c'était de travailler avec du bronze sur mes bois flottés. Et laisse-la travailler. On est en train de restaurer un studio au premier étage. Et donc on est en train de remettre du parquet là-haut. Mais oui, le concept et l'idée de l'Enors m'est venue en brousse, et je suis revenu parce que j'étais tellement bien en brousse, j'ai hésité à revenir parce que j'aurais pu concevoir une petite vie en Nouvelle-Calédonie en tant qu'artiste, mais
je suis ambitieux aussi. Et je suis revenu en Europe pour me donner les moyens de créer mon ENORS et Spirit of ENORS. Donc c'est une idée qui t'est venue en Nouvelle-Calédonie lors du dernier interview déjà. Tu travaillais les bois flottés, mais de là tu as voulu étendre ton œuvre. Non. Ils ont fait un reportage sur moi parce que j'étais pendant 9 mois en brousse dans une maison que j'ai récupérée pour le propriétaire qui me l'a prêtée pendant 9 mois pour organiser une exposition à Galerie Galeria à Nouméa. Et je l'ai fait une fois et j'ai aussi compris que c'était le genre de système dans lequel je n'avais plus envie de rentrer. Et je me suis dit, puisque tu prétends être créatif, tu trouveras bien le moyen de trouver autre chose que les chemins battus. Et donc je cherche vraiment à me diversifier de toutes les façons. Albertus Van Dyck. Bonjour Albertus. Comment? Bonjour. Bonjour. Alors où se trouvons-nous? On est chez moi, à Cagnes-sur-Mer, sur une petite propriété. Et que j'ai fait une réserve d'oiseaux.